Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les corps purs et les mélanges dans laquelle je vais parler de la chromatographie sur couche mince. L'identification d'espèces chimiques dans un échantillon peut être réalisée à l'aide de méthodes physiques mais aussi à l'aide de méthodes chimiques. C'est ce que je vais voir maintenant avec donc des méthodes chimiques qui sont soit un test chimique ou alors une chromatographie sur couche mince. Je vais m'intéresser dans cette vidéo à la chromatographie sur couche mince. Je vais commencer par présenter le matériel utilisé pour une chromatographie sur couche mince, souvent noté CCM. Donc la chromatographie va utiliser une cuve qui possédera un couvercle. Avant de placer le couvercle, nous mettrons dans la cuve un liquide ici que l'on appelle aussi phase mobile ou éluant la plupart du temps. Nous allons ensuite préparer une phase fixe qui correspond à du papier filtre ou alors à une plaque en plastique recouvert d'un gel de silice. Sur cette plaque, nous allons déposer des échantillons. En général, on trace un trait et nous déposons donc des échantillons témoins et à analyser. Et ces échantillons sont des gouttes de liquide positionnées à des endroits ici sur la plaque. Je commence par préparer ma plaque en traçant un trait au crayon à papier. Je fais 3 croix. Je dépose mes échantillons ici sur la ligne de dépôt. Et je place ensuite ma phase fixe dans le bécher contenant l'éluant. Je laisse le liquide monter le long de la plaque. Et une fois que le liquide arrive à environ 1 cm du bord supérieur de la plaque, je retire ma plaque de la cuve. Donc pendant ma manipulation, il s'est passé plusieurs choses. Tout d'abord, la phase mobile monte par capillarité le long de la phase fixe et en montant, elle entraîne les espèces chimiques que j'ai déposées. Suivant ensuite les espèces chimiques, elles vont monter à certaines hauteurs qui sont différentes et qui vont être caractéristiques de la substance. Et plus une substance sera soluble dans l'éluant et plus elle va monter haut. Et évidemment, au contraire, moins elle est soluble et moins elle va monter. Donc ça veut dire que cela va me permettre de séparer les espèces chimiques d'un échantillon et de pouvoir les caractériser. La plupart du temps, les espèces chimiques que nous allons utiliser seront incolores, donc elles ne seront pas visibles sur la plaque. Il va donc falloir trouver un moyen pour faire apparaître ces espèces sur la plaque. C'est ce que l'on appelle la révélation, qui va permettre de faire apparaître les taches. On peut utiliser soit une méthode chimique, soit une méthode physique. Voici ici par exemple 3 cas classiques de méthodes utilisées. En méthode physique, on utilise en général une lampe UV. En plaçant une lampe UV, nous voyons apparaître les taches. Ça va dépendre des espèces chimiques, là encore utilisées. En méthode chimique, en général, on utilise soit un récipient fermé qui contient des vapeurs de d'iode I2, ou alors on utilise du permanganate de potassium, ici en trempant la plaque dans une solution concentrée de permanganate de potassium KMnO4. Une fois la révélation effectuée si nécessaire, je passe ensuite à l'analyse du chromatogramme obtenu. Donc, nous avons dit ici que chaque espèce chimique va monter à une certaine hauteur sur la phase fixe, qui va être caractéristique de cette substance.
Donc un mélange va former plusieurs taches sur le chromatogramme, contrairement à un corps pur qui formera une seule tache. Et des taches à la même hauteur vont donc correspondre à des espèces chimiques identiques. Donc sur mon chromatogramme, si j'obtiens par exemple ici, donc j'ai ma ligne de dépôt avec les 2 dépôts effectués. Si j'obtiens à la fin un chromatogramme avec ici un échantillon qui m'a donné 2 taches, cela correspondra donc ici à un mélange. Et si parmi ces 2 taches je vois que j'en ai 2 qui sont donc identiques pour mes 2 échantillons, si ici par exemple c'est un témoin, je pourrais dire donc que ces deux espèces chimiques sont des espèces identiques. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais donc présenter l'analyse d'un chromatogramme ici avec une chromatographie où j'ai déposé du glucose, du saccharose, du jus de raisin et une boisson sucrée. Donc les informations que je peux tirer de ce chromatogramme sont tout d'abord ici que la boisson contient au moins 2 constituants, donc il s'agit d'un mélange. Ici, je vois que dans les 3 des échantillons, donc glucose, jus de raisin et boisson, donc j'ai des tâches qui sont à la même hauteur. Donc le glucose étant ici un témoin, je peux donc dire que le boisson et le jus de raisin contiennent du glucose. Et enfin, pour finir, je vois que la boisson et le saccharose ont une tâche qui sont à la même hauteur. Le saccharose était là encore un témoin. Donc ici, je peux dire que la boisson contient du saccharose.